Bonsoir tout le monde. Alors, j'étais sur le point de rentrer aujourd'hui et j'ai pensé qu'il fallait peut-être faire cette vidéo pour essayer un peu de partager quelque chose avec vous ou essayer de partager un peu mon expérience concernant les études. Alors, j'ai déjà reçu quelques messages venant des abonnés ou même pas des abonnés, même parfois des personnes plus âgées que moi, je peux dire comme ça, pour dire les aînés, et qui posent la question à savoir comment est-ce que tu as décidé de faire la thèse, comment est-ce que tu as su que tu allais pouvoir tenir pour cette thèse et comment est-ce que tu sais que tu vas terminer ou que tu vas pouvoir faire une bonne carrière dans le domaine des mathématiques. Vous savez, on peut se poser beaucoup de questions et parfois ne pas avoir les réponses directement. Mais je suis convaincue d'une chose sur le fait que lorsque vous choisissez quelque chose que vous aimez, vous allez toujours arriver à terminer la chose sans souci. J'ai choisi le domaine des puits, c'est pas aujourd'hui que j'ai choisi des puits. J'ai déjà parlé de l'expérience là, je vais pas revenir dessus, mais je fais cette vidéo justement pour vous dire par exemple que je suis en train de faire ma thèse. Je n'ai pas suffisamment de temps. Vous allez voir que parfois je fais des vidéos. Il y a les semaines où vous allez voir, je vais faire beaucoup de vidéos. D'autres semaines, je ne vais pas faire de vidéos parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Parfois, il y a les semaines où j'arrive pas à trouver des choses dans ma thèse, où j'arrive pas à trouver des résultats. Et donc, souvent, c'est un peu stressant et je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Je ne peux pas faire les vidéos en même temps. Donc, parfois, j'essaie de faire les vidéos comme je peux. Et il y a les semaines où je ne peux pas et donc je me concentre sur mon travail. Donc c'est pour arriver au fait que j'avais le choix depuis le départ d'avoir cette chaîne YouTube ou de ne pas l'avoir parce que avoir cette chaîne, ça nécessite beaucoup de temps. Ça nécessite que je dois consacrer une partie de mon temps pour le faire. Oh, déjà, je fais les enseignements et je fais mon travail, bon, c'est-à-dire faire ma recherche, je prépare ma thèse qui est déjà suffisamment complexe. Et donc, si je me décidais à un moment de dire, OK, je vais choisir de faire une chaîne YouTube après ma thèse, je ne pense pas que même après la thèse, j'aurai le temps. Je pense qu'on n'a pas toujours suffisamment de temps. On n'est jamais sûr si ça va avancer aussi rapidement qu'on le veut, comme on le souhaite. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que si vous choisissez de faire quelque chose avec la conviction de réussir, avec la conviction d'entreprendre là-dedans, avec la conviction vraiment que vous allez vous en sortir, je pense que ça peut marcher. Et donc, pour vous qui vous posez la question à savoir si vous allez faire une thèse en maths ou si vous allez vraiment choisir une filière et quoi et tout ça, je pense que tant que vous ne vous décidez pas, vous ne pouvez pas savoir. Arrêtez d'hésiter. Ça peut être vraiment pareil, même pour les gens qui veulent lancer leur business en parallèle avec leurs études. Si vous posez la question si vous aurez suffisamment de temps, je pense qu'on a suffisamment de temps pour faire tout ce qu'on peut faire parce que voyez-vous, si par exemple on dort généralement 6 heures par jour et donc on a 18 heures de temps et avec 18 heures de temps, je pense que pour moi qui fais une thèse, si je suppose que je consacre 10 heures, je peux utiliser les 8 autres heures pour faire autre chose. Et donc ça doit être pareil pour vous dans le sens du fait que je j'ai choisi de faire une chaîne YouTube où je consacre une partie de mon temps et aussi je partage mes connaissances, mais plus encore, même quand je dois partager les choses, il y a certaines choses que je dois aussi apprendre. Et donc quand j'apprends, ça enrichit mes connaissances à moi. Et donc si vous voulez lancer un business à côté de votre école ou à côté de ce que vous faites déjà, n'hésitez pas en utilisant le terme je n'ai pas suffisamment de temps ou en utilisant le terme je ne suis pas sûr que je vais tenir avec les deux. L'essentiel c'est d'être amoureux de ce que vous faites parce que si vous aimez ce que vous faites, c'est sûr à 100% que vous allez continuer de le faire. Et maintenant, je vais arriver aussi à répondre aux questions des enseignants ou même des jeunes étudiants qui viennent me poser la question à savoir si ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent ou s'ils veulent savoir si je gagne de l'argent avec ma chaîne YouTube. Alors, je vais vous rappeler que choisissez de faire les mathématiques. Choisis de faire une chaîne YouTube de maths, soit vous mettez suffisamment de moyens pour faire une vulgarisation scientifique de haut niveau. Vous pouvez regarder les chaînes comme Blue 4 et tout ça, où vraiment il y a quelque chose de haut niveau, contrairement à ce que moi je fais, pour vous miser sur l'argent que vous allez gagner dessus. Donc, juste pour reprendre que
travailler d'abord avec amour. Si vous voulez avoir une chaîne YouTube, je réponds à ces jeunes-là, ces étudiants qui m'ont dit qu'ils voulaient avoir des chaînes YouTube. Si vous voulez avoir une chaîne YouTube, choisissez de faire déjà votre chaîne YouTube par amour parce que si vous allez faire les vidéos de maths, soyez-en sûr que vous n'aurez pas directement ce qui va vous permettre de gagner de l'argent ou ce qui va vous permettre d'avoir plus de vues parce que ce n'est pas le domaine où vous retrouverez tellement de vues. Vous allez retrouver facilement des passionnés, vous allez retrouver, où vous aurez, on peut dire quoi, les subscribers, où vous aurez vraiment plus d'abonnés parce que tout le monde ne fait pas les maths. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui détestent les maths et donc c'est le domaine où vous aurez moins de passionnés, où vous aurez moins de gens qui ont envie de venir voir pour se détendre parce que dans d'autres domaines, la comédie et tout le reste, on peut retrouver une vague audience, mais en mathématiques déjà l'audience est limitée. Donc si vous voulez lancer votre chaîne, si vous voulez lancer un business, si vous considérez que votre chaîne YouTube va être un business, mettez les moyens nécessaires pour créer de ça votre business. Mais si vous voulez faire quelque chose par passion, comme moi je le fais, c'est-à-dire lorsque vous êtes disponible, lorsque vous le faites par amour, lorsque vous avez votre temps, vous le faites. Mais si vous voulez faire pour de l'argent, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, vous allez abandonner parce que avec l'audience de maths qui est assez limitée, vous pouvez très très vite vous lasser de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'était justement juste pour partager cela parce que je pense que c'était un peu important. Comme ça, au moins, s'il y a les gens qui vont arrêter de poser la question si c'est je vis de cette chaîne YouTube et tout. Non, je ne vis pas de ça. Et donc, je fais les vidéos, j'aime faire cela, j'aime partager les connaissances. Même les étudiants qui sont sur Internet et que je discute avec eux, ils peuvent le savoir. Même si je fais les cours particuliers, il y a les étudiants également que je travaille avec eux et que je ne demande pas à être payé et tout ça. Et ça, c'est justement parce que j'ai envie de partager ce que je connais. J'ai envie de discuter parce que même en partageant, on apprend. Il y a les étudiants, même en discutant avec eux, qui vont se dire « Ah non, mais c'est pas ça, Clotilde, qu'il fallait mettre. » Et j'apprends également en discutant avec ces étudiants-là. Et donc, pour moi, c'est décider de mettre sur la toile, me décider par exemple de faire une chaîne YouTube. C'est pas parce que j'avais suffisamment de temps. Vous avez suffisamment de temps pour faire tout ce que vous voulez. C'est parce que j'ai décidé de faire cela. C'est-à-dire, donc, au final, la conclusion vient du fait qu'on a toujours suffisamment de temps de faire ce qu'on veut. Il faut juste s'organiser, il faut juste mettre la priorité sur ce qui est nécessaire, mais aussi choisir par amour. Parce que si vous choisissez par amour, je vous assure que vous n'allez pas très très vite abandonner. Alors, c'était tout ce que j'avais envie de partager avec vous avant de rentrer du bureau aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir faire des vidéos assez rapidement ces derniers temps à cause de la pression dans mon travail. Mais je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin d'un chapitre en particulier, si vous voulez avoir une vidéo sur un cours en particulier, les étudiants, les élèves ou les gens qui sont en train de faire la modélisation, n'hésitez pas de me poser vos questions en commentaire. Et déjà, je rappelle toujours les dernières fois pour les étudiants, si vous voulez poser vos questions, et évitez d'envoyer votre travail complet. Posez-moi juste une question et je vais répondre à votre question si je suis bien sûr capable de répondre. Bonne soirée à vous.